Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on est dimanche, il est le 17, il est midi et demi et pour le coup, je dois faire cette vidéo pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai vraiment beaucoup de gens qui m'ont contacté suite à la chute du marché crypto d'une moyenne de à peu près 15%. Le fait est que je vais vous expliquer comment gérer ce passage, comment gérer cette baisse, comment gérer où est-ce que l'on va aller. Je vous apporte mon expérience et mon analyse là-dessus. Je vous laisse bien évidemment, vous le savez, appuyer sur le pouce bleu, ok, et t'abonner pour faire vivre cette chaîne. Alors, petit passage par, voilà, ce matin. Alors, allez, vas-y, je vous le mets vite fait parce qu'il m'a fait mourir de rire. Je sais pas si on va y arriver. Oui, non, non, voilà. Je vous fais un petit passage, fais voir. Voilà ce qui se passe en ce moment pour vous. Et c'est exact. Voilà ce qui se passe en ce moment pour la plupart des traders. Donc ça m'a fait mourir de rire parce que c'est exactement l'ambiance générale en ce moment de ce qui se passe. Voilà, alors j'ai mis bien comme tous les matins, comme je remets un petit passage, un petit brief, clac, d'une phrase qui, pour le coup, peut vous donner un petit peu la tendance que moi je vois pour la journée au réveil. Donc voilà, petit déj protéiné comme d'habitude, bien évidemment. Mais le rebond de ce matin est logique suite au dump d'hier, liquidation de longue, mais la tendance court terme reste, attention, très incertaine. Donc on va aller voir ce qui se passe. Bitcoin. Alors, ce que l'on peut voir déjà, on va rester sur les deux majeurs. On va aller voir les liquidations et on fera un cas pratique sur une crypto où vraiment je vais vous montrer qu'à certains moments, la patience en fait, elle paye, d'accord. Être all-in à certains moments, c'est pas forcément la meilleure des choses et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, clairement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une baisse de Bitcoin, donc du marché crypto, qui est d'à peu près 13%. 13% sur Bitcoin et en moyenne à peu près entre 15 et 22% sur le reste du marché crypto. Ce que l'on peut voir, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça baisse? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, il y a une prise de profit sur les ETF. Clairement, la prise de profit sur les ETF, donc que l'on voit là à ma droite, ici là où il y a ma souris, il y a une prise de profit sur les ETF qui a plutôt bien rebondi, mais cette prise de profit, malgré tout, elle a emmené quoi? Elle a fait partir, elle a fait baisser le prix, et ça nous a emmené dans la baisse des prix nous a emmené liquider du monde. Le fait de liquider en fait des positions de personnes qui pariaient à la hausse, donc là on est sur 3 jours, hein. Là vous avez 3 jours, ok, on part du voilà, 14 au 17, ok. Donc le fait est que là, on a commencé à vendre, papapap, ça a remonté parce qu'il y a des mecs qui pariaient à la hausse, clairement, et le buy a été racheté, super. Et la vente ici, elle a été assez massive. Donc ça, cette vente-là, elle s'est faite le 15, ok, donc elle s'est faite vendredi. Elle s'est faite exactement quand les institutionnels et les clients des institutionnels ont vendu leurs ETF, leurs contrats ETF. Donc ils ont vendu du Bitcoin. Ils ont vendu du Bitcoin, ça a liquidé du monde, touk 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 touk, ça a mis quand même une certaine pression sur le marché. Il y a des mecs qui pariaient à la hausse, qui pariaient à la baisse, on est venu les liquider, mais la tendance court terme avait quand même pris un coup dans l'aile. Cette tendance court terme, elle a pris un coup dans l'aile à cause de, un, la vente voilà, des ETF, et deux, la liquidation. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Regardez, les liquidations, là, il y a du monde qui ont... Tout le monde s'est réengouffré, on est venu liquider du monde en longue, et tout le monde s'est réengouffré, là, mais massivement, à la hausse. Donc, tant qu'il y a trop de monde qui parie à la hausse, le prix ne peut pas monter. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc,
L'avantage là, c'est on est venu liquider là tous ces parieurs un peu dégènes qui rentrent en levier x100 sur des targets de prix. Alors ouais, effectivement, c'est vrai qu'à 67 000, ça pouvait devenir alléchant. La seule chose, c'est qu'ils sont rentrés trop lourds, il y avait trop de monde. Donc, tout le monde est dopé, et moi le premier. On est dopé à quoi? On est dopé à la pump. Le prix ne fait que monter. Oui, le prix ne fait que monter. Le prix ne fait que monter, mais il y a des phases de range. D'accord? Et ces phases de range, comme je vous l'expliquais lors de ma dernière vidéo, et lors de mes dernières vidéos même, ces phases de range, elles sont absolument essentielles et nécessaires pour pousser. D'accord? Pour que le prix monte. Le prix se calme, on fait descendre au niveau du RSI, et à partir de là, on repousse. Ok? Donc, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du RSI, comme vous pouvez le voir. Le fait est que le rebond s'est fait sur le 60, donc là je suis en journalier, sur le 66 ou le 65 de RSI. Le deuxième rebond ici, donc ok, après la mèche, s'est fait sur le 70. Et là on a brisé en fait. Donc la tendance, en tout cas en journalier, elle a été cassée. D'accord? Elle a été cassée. Moi, ce que j'ai fait ce matin, je me suis amusé, j'ai dit ok, comment est-ce qu'on pourrait traiter ça? Une première indication, c'est quoi? Déjà, c'est que le prix a rebondi. A rebondi sur une chose, a rebondi sur le 55. Donc, et là où le seuil avait été travaillé pendant janvier, là. Ok, tout le mois de janvier. Donc ça a rebondi. Ça a servi de support. On a un AB, on a une épaule tête épaule, une figure de renversement baissière. Donc, et on est venu taper la target. Super. On rebondit. Il y a des gens, moi, j'utilise ces graphiques, je peux utiliser ça sur à peu près tout et n'importe quoi. Donc, c'est une indication parmi tant d'autres. Si on se met en H12, on va aller voir, voilà. Là, sur la Kijun a fait support, on la break, donc on est venu liquider du monde qui pariait, qui s'est dit, ben, moi, je mets mes stops juste en dessous de la Kijun pour protéger, on est venu les liquider, tu vois, au niveau, ça, c'est Ishimoku, donc c'est ok, c'est ici. Enfin, si tu veux le trouver, ça s'appelle comme ça, Ishimoku, ok. Voilà. Et on va peut-être mettre la MA, je ne l'ai pas mise ce matin. Non, on va pas en info. Donc pour le coup, on est venu liquider les gens qui pariaient là, hop, on est venu les baiser, et puis là, on repart. Ce que l'on voit, c'est quoi? C'est que la tendance, elle est clairement baissière. D'accord? Là, on se met là, voilà. D'accord? On le fait à peu près à l'arrache, hein. Voilà. Ok, je le fais comme ça. On l'a fait à l'arrache. Regarde, la trend, elle est baissière. Qu'est-ce que l'on va attendre? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Ou il faut attendre? Est-ce que là, on est venu passer en H12, donc en 12 heures, les graphiques sont en 12 heures, chaque bougie est 12 heures. Celle-ci est invalidée pour l'instant puisqu'elle n'existe pas, elle n'est pas clôturée, celle-ci existe. En tout cas, celle qui a existé, elle a emmené le RSI sous 50. Ça, c'est une information. Clairement, ce que l'on peut voir, c'est qu'on vient buter sur le 50 maintenant, ce qui est devenu résistance. Et ben moi, j'appelle quand même au calme, à la prudence. Pourquoi? Parce que tant que là, on n'aura pas clôturé dessus, revenir ici, si vous n'avez pas de position swing, vous n'avez pas de position ouverte, si vous n'avez pas de position en profit, pour moi, ça reste dangereux. Ou alors, vous rentrez sur du DCA, vous rentrez en DCA, c'est-à-dire que vous êtes vous avez un bloc de, je dis n'importe quoi, 10 000, 10 000 euros ou 5 000 euros, et vous rentrez en 5 ou 10 fois. Voilà. Sur tous les 4 jours, tous les 5 jours, vous rentrez en 10 fois. Si vous n'êtes pas sûr. Parce que là, clairement, on peut aller visiter, on peut aller revisiter le 40, voire le 30 de RSI. Et ça, ce serait vraiment assez logique, ce qui nous emmènerait à peu près dans la zone là, des 62 000. On va aller voir maintenant au niveau des 62 000, ce que l'on pourrait avoir. On va se mettre en mensuel. Et sur la zone là, en fait, on a quoi? On n'a rien. C'est-à-dire qu'on a un vent, comme l'appellent certains, on a un ventre mou. Ce qui veut dire qu'on passerait très facilement et on irait chercher sous les 60. Et c'est pour ça que j'appelle quand même à la prudence. Il y a il y a clairement une figure de retournement haussière, oui, mais
où est-ce que l'on peut aller on peut clairement descendre sous 60. Voilà. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, restez prudent sur vos entrées. Il y a un avantage. Il y a un avantage, c'est que il y a un énorme paquet de shorts qui se sont installés là. Ils ont parié à la baisse, parié à la baisse, parié à la baisse, parié à la baisse. Donc là, c'est vraiment juteux, hein. Je sais pas combien ça monte, j'ai pas fait le calcul, mais c'est assez monstrueux. Donc, restons quand même prudents. Il y a une possibilité, la probabilité, elle est quand même des deux côtés. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre. Il y a une vraie problématique. Ça peut être intéressant parce qu'il y a du long, il y a des gens qui sont pareils, qui ont parié à la baisse. Et là, il y a tout leur stop. Stop, 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 stop. Et clairement, c'est très juteux pour les échanges d'aller les chercher. Mais il y a une vraie problématique, et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, c'est que, en tout cas, sur ce typologie-là de sentiment de marché sur le BTC, on est passé clairement haussier. Donc ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, moi. Passer à 49, sous les 50, en baissier, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Généralement, on était quand même plus baissier que haussier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les gens, malgré tout, continuent à parier comme des gros des jeunes à la hausse. Et la majorité a toujours tort. La majorité a toujours tort. Donc, le fait est qu'il y a, voilà, il y a ce gros pool de liquidité à aller liquider, donc ça appelle à la montée, mais malgré tout, on a quand même, voilà, typiquement, on a 64% sur les comptes Binance de personnes qui parient à la baisse, quoi, qui parient à la hausse. Et ces gens-là, il va falloir les punir. Il faut que la majorité soit punie à un moment ou à un autre. Donc, tout ça pour dire que vraiment, on est sur une phase où tu jettes la pièce. Pour moi, tu jettes la pièce. En tout cas, moyen terme, tu jettes la pièce. Et court terme, c'est vraiment, c'est pas simple. La lecture, elle appelle là tout de suite en disant ah mais si, mais regarde, ça monte. Bah oui, ça monte. Mais oui, on a acheté le rebond, super. Mais est-ce que ça, c'est pas une opportunité de sortie? Comme moi, j'ai fait ici, je vous l'avais mis là, j'avais mis, euh, voilà. Je suis sorti le 15, 40% de mes positions, je les ai coupées. Pourquoi? 40% de mes positions, je les ai coupées. On était, voilà, le 15. Parce que on a eu l'opportunité, j'ai vu la baisse, on a eu un pump, et je suis sorti dans ce coin-là. Je suis sorti dans ce coin-là, pourquoi? Parce que on revenait clampé là, entre les deux, entre là et là. Ça, c'est la première des choses. Et derrière, toute la traîne commençait à être baissière. Donc, je me suis dit, on protège les profits. Toujours et encore. C'est ce que je vous arrête pas de vous dire. Moi, mon objectif, hein, à terme, mon objectif, c'est que vous sortiez tous avec plus d'argent à la fin de ce bull run que vous en aviez au démarrage. D'accord? L'objectif, il est là. Donc, on reste tranquille. Là, on pourrait faire, ben voilà, hein, regarde. On a fait ça. On a fait le petit pump. Et on pourrait redescendre, voilà, un peu plus bas. Moi, j'en appelle quand même à 62 000, hein. Franchement, à voir. À voir un petit peu. Si ça se passe bien, bah, tant mieux, hein. Moi, je suis très content, hein. Il n'y a pas de souci. On va aller voir sur ETH. On va aller voir sur ETH. ETH, je voulais vous montrer un truc que, que j'ai vu ce matin. Vous savez que moi, je travaille sur les dates également. Donc, j'ai calculé que là, sur fin du bull run 2018, bear market, hiver crypto, on s'arrête. Ok. 595 jours de range, ça monte, ça descend, bon bref, ça va nulle part. Ok. Derrière, sortie de ce range. Hop, on est le 13 juillet 2020. Et là, première pump, et là, on arrête. Et on se prend 133 jours avant le redémarrage réel du bull run. 133 jours, d'accord? Eh ben, je vais vous montrer ça. Maintenant, bull market 2020-2021. Début 2022, c'est la merde, bear market, hiver crypto, c'est la fin du monde, 15 000 $. 15 000 $, 195 jours. Tac, 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 tac. Ok, là, la montée, on peut dire que ça s'est fait à peu près comme ça. D'accord? Celle-là, c'est celle-là. Ok? Alors là, il y a eu le
comment le Covid. Donc pour le coup, allez, on va se mettre là, pour pas être trop bullish. 159. Voilà. Mais il y a eu le Covid. Donc pour moi, je mettrais quand même au milieu du range, d'accord? Donc on se met à peu près au milieu du range. Voilà. On est à peu près pareil. Ok? Eh bien, à partir de là, pour avoir ce bull run, là, la fin de cette hyper, cette hyper extension, cette volatilité monstrueuse et cette pump monstrueuse, il nous a fallu 133 jours pour y arriver. Eh bien là, si on considère que cette pump-là, on l'a intégrée, hop, d'accord, pump-là, on l'a intégrée, ok, ici, look, tac, on l'a intégrée, on s'arrête ici, 133 jours, ça nous donnerait le 10 juillet. Et c'est à peu près ce qui se passe sur chaque bull run, d'accord? On a une phase de range. Ce que je vais vous indiquer là, c'est que ne soyez pas pressé de vous faire enculer. Clairement. Je vous le dis tout net. D'accord? Soyez pas pressé. Le temps, la patience, ça sert. 133 jours, tu te dis, ok, il y en a pour à peu près 3 mois, d'accord? Mars, avril, mai, juin, ok? On va être sur le 10 juin, ok? J'ai 3 mois. J'ai 3 mois, tu peux dire, ben, je travaille ma moyenne, parce qu'on peut descendre, ben là, hein, alors attends, ben, on va le faire ensemble. Bon, ça vous avez compris. Donc on va le faire ensemble, et je vais dire, voilà, on est venu pumper là, et on est venu descendre là. Moins 37, ok? Donc on a fait un moins 37, ce qui nous amènerait à peu près... Ce qui nous amènerait à peu près... Vous allez liker cette vidéo, hein. Je la fais le dimanche, il est 12h30, les amis. Vous avez intérêt de la liker, autrement je vous fais plus rien, je vous offre pas. Moins 37, alors attends, on irait où, moins 37? On devrait compter des conneries. Voilà, et on reviendrait taper sur l'ancienne résistance qui est devenue support, à 2500$. Why not? Why not? Ce serait une opportunité incroyable. Alors oui, ça ferait chier tout le monde. Moi, le premier, parce que ce que je veux, c'est que ça monte. Mais la vision long terme, il faut voir un prix là. Et ton prix à 10 000 euros, à 10 000 $, si on continue de monter là, plus vite ça va monter, plus vite ça va descendre. Donc, le fait est que, ici, est-ce que ça mériterait pas un petit range là, après une pomme de 150%, un petit range ici, tranquille, pour repartir? Exactement la même chose que l'on a eu là. Un petit range, tchac, 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 il y a 30%, une volatilité à 30%. Volatilité à 30%, si tu es rentré bien plus bas, tu es en swing, tu pas de problème. Si tu es rentré bien plus bas, en spot, tu pas de problème, tu continues à alimenter tu continues à acheter, tranquille, en DCA. Et si tu veux rentrer et que tu n'as pas pris de position, que tu n'as pas acheté de Bitcoin, tu n'as pas acheté d'Ethereum, tu n'as pas acheté de crypto, j'appelle à la prudence. J'appelle à la prudence parce qu'à chaque fois, tu sais quoi, on peut aller voir même, regarde. On peut même aller voir. Alors, est-ce que je vais avoir l'information? Ouais, c'est à peu près, voilà, ça sera à peu près ici. Et on va voir combien de temps on avait mis. C'était quand ça? Mars 2017. Voilà, cette pause-là, assez incroyable. Durant le bull run. Pause de 42 jours. Ok. On peut se dire, voilà, on peut se dire ça. Là, la pause, elle a été monstrueuse. Hein. Tu vois? Fin 2017. Juin, tac, tac, tac. Terminé à 20 000, à 1500. Franchement, voilà, c'est des pauses qui sont nécessaires. Ne soyez pas, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, c'est que vous avez acheté au mauvais moment et que vous êtes en train de vous prendre une douille. Je fais cette vidéo aussi pour FB 3386 là. D'ailleurs, j'ai pas ton prénom exact. Tu pourras me le mettre. Ou il m'a laissé un commentaire. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires sur YouTube. Laissez-moi des commentaires venez échanger avec moi sur Twitter ou sur Facebook. Et derrière, je vous réponds. Donc là, voilà, c'est ce qu'il me dit. Merci Romain pour tes conseils. Pas simple de gérer les dips. Je ne cut pas mes positions malgré que tout soit rouge cette semaine. Je parie sur le long terme.
Mon plus grand défi, c'est d'arriver à gérer la FOMO, donc ne pas acheter quand tout monte et puis, acheter quand acheter horizontal et vendre vertical. Dès que j'encaisse un profit, j'ai du mal à garder dans l'attente d'une baisse, je recharge d'ailleurs directement, d'où le fait d'avoir que du rouge là, mais je commence à capter le truc grâce à toi. Alors merci, déjà je te remercie de ce commentaire. Un, parce que, tu as eu le courage déjà de partager, ton expérience et cette expérience, elle sert à tout le monde. Elle sert clairement à tout le monde. Donc laissez déjà des commentaires, ça c'est la première des choses. Secondo, j'essaye moi de répondre au mieux. Là, j'ai vu que j'ai eu quand même quelques demandes, même sur Twitter, tout ça. Il y a quand même des gens qui paniquaient un peu. J'ai dit, ok, je prends 20 minutes et puis je vous fais une petite vidéo. Je vous fais une petite vidéo. D'ailleurs, laissez-moi quand même un petit like ou un commentaire pour savoir si ça vous a apporté quelque chose et si vous auriez besoin d'autre chose, hein. Je suis là où ça, c'est cadeau, moi ça me fait plaisir de le faire. Donc le fait est que ce range-là, ça va être une opportunité de se positionner. Mais ne soyez pas trop pressés, ne soyez pas trop pressés, hein. L'objectif, potentiellement, s'il est là et que tu t'achètes ici, bien sûr ça peut remonter, on n'en sait rien, moi j'en sais rien moi. Je je te dis simplement que, est-ce qu'il vaut pas mieux attendre de repasser un petit peu dans la zone là, voire ici? Peut-être. Donc, dans tous les cas, si tu es positionné, un peu plus bas et ben, laisse un peu courir et ça va bien se passer. On passe sur la dominance BTC. Tant que la dominance BTC continuera de pousser, pour moi, il vaut quand même mieux sécuriser les profits sur Bitcoin que sur des alts, que sur des shitcoins, très clairement, d'accord? On voit là, sur ETH, on le voit clairement, regarde, la tendance, elle est baissière. Elle est baissière versus BTC en hebdomadaire. Donc, tant qu'elle n'est pas passée là, pour moi, le BTC reste le king. Et les ETF, malgré tout, font une chose, c'est qu'ils apportent des liquidités sur BTC. Et alors, bien sûr, ça se dit, ça ruisselle un petit peu sur le reste, mais malgré tout, c'est BTC qui reste le king pour le moment. Quand BTC, quand la dominance de BTC repassera peut-être sous les 50, à partir de là, on commencera à réfléchir. Pour le moment, c'est lui le king. Et quand il y a une baisse, et ce que je vous expliquais sur un certain nombre de mes vidéos, dont celle-ci, dont la baisse des prix, et je vais t'expliquer comment, clairement, le fait est que vraiment, on va la voir parce qu'elle est quand même vachement plus complète que celle que je suis en train de te faire là. Donc les deux sont intimement liés. Bien évidemment, c'est moi qui les ai faites. Mais le fait est que Bitcoin, pour l'instant, reste le king. Donc, oui, il y a des alts qui vont pousser très fort, voilà, mais c'est un petit peu un jetage de pièces. Donc, ce que l'on voit, je fais un passage rapide, regarde. Wi-Fi qui avait pris 11% vient de prendre une douille. Jup, voilà. Clairement, tout est dans le rouge. Tout est dans le rouge. Voilà, il y a Jup. Moi, j'ai fait un très très joli play hier sur Jup. J'ai coupé, j'ai pris mon profit. Derrière, j'ai mis mon stop à break-even. Ils sont venus me liquider. Mais j'ai pris, voilà, j'ai pris un joli profit. Donc, et pourquoi je coupais ça? Parce que là, on ne sait pas trop où ça va. Donc, j'ai mes positions swing que je laisse courir. Et j'ai des trades court terme. Typiquement, je suis remonté dans le jupe ce matin. Et j'ai un stop qui est très court, hein, qui doit être à 5%. Donc, tu vois, on en est encore loin, mais je voulais finir la vidéo, 23 minutes, je vais pas dépasser les 30, ça va être très rapide, sur un cas d'école pour moi qui s'appelle CAS, sur lequel j'ai fait énormément d'argent. Si vous me suivez, vous avez compris. Moi, je les chill ici, hein, CAS, clairement. Je vous en ai parlé là. J'ai dit breakout, les gars, faut y aller. CAS, c'est pour moi la même chose que Fetch. C'est un Solana. Donc, c'est un Solana. Le machin fait des plus hauts. C'est absolument monstrueux. Mais il y a eu une chose. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager. On a fait 200%. Moi, j'ai fait des multiples assez monstrueux là-dessus. Mais derrière, après avoir fait 200%, la tendance s'est mise à baisser. D'accord? Donc, je me suis fait sortir, vu que je prends mes profits au fur et à mesure sur cette typologie, en trading. Sur celui-là, je te conseille d'aller la voir. Ma stratégie pour prendre cash et profit, c'est ce qui fait que quand le marché, moi, se retourne et va chercher les gens avec du moins 50, pour le coup, moi, je me fais sortir ici, mais j'ai pris profit tout le long.
Donc, le fait est que, déjà, je n'ai pas dû me faire sortir ici, j'ai dû me faire sortir un peu plus haut, mais j'ai pris profit. Donc, mes stops, ils sont à break-even à chaque fois. Donc, je ne perds plus rien. D'accord? À partir de là, boum, le premier ici, je commence à prendre profit. Le deuxième ici, je prends profit. Là, je recharge un peu, je reprends profit ici. Break de résistance, hop, ça monte. Voilà. La tendance, là, commence à baisser. Ici, j'ai mangé, sur les profits que j'ai fait là, j'en ai mangé 20%. J'ai mangé 20% de mes profits là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas été assez patient. J'ai pas été assez patient. J'ai pas été assez patient. Voilà. Et on a mis 82 jours. On a mis on a mis quasiment 3 mois, 2 mois et demi à ressortir de ça. Et on est ressorti pourquoi? Pour revenir retaper la résistance. Donc clairement, CAS, c'est quelque chose d'intéressant pour moi. Mais ce que je vais vous montrer, c'est pas ce qui se passe là, maintenant, aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que si j'avais été patient et que je m'étais dit, OK, voilà, on est là. Le truc, c'est que là, on est bien venu chercher tout le monde. Bon, je me suis dit, OK, on est reparti. Break de résistance, on vient taper. Non, eh ben non. Donc là, on tasse une trendline. OK, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. OK. Regarde. Quand tu fais ta trendline ici, alors pour le coup, ouais, on aurait même pu la faire plus haut. Moi, je garde celle-là parce qu'elle me va bien. Tu vois, il y a eu plusieurs points et là, on est venu niquer du monde et on est reparti. Donc, cette trendline-là me va plutôt bien. Mais le fait est que je vais y arriver. Je suis désolé, hein, c'est dimanche. Je suis pas trop réveillé, peut-être. Ok, on est là. Ok, on s'en fait une là. On s'en fait une là. Soit à l'arrache, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, tu ne le vois pas. Alors attends, je vais virer ça, vous avez compris. Hop, les 82 jours, ok. Et je vais virer Ishi de mon cul, qui nous emmerde. Lui aussi, et lui aussi. Voilà. Donc, trendline, point là, ok. Celle-ci, la mèche n'existe pas, ok. Elles sont venues liquider des mecs qui parient à la baisse. Et là, ok, tu traces la trendline. Et tu te dis, ok, bah ça descend, ça descend, ça descend. Là, on commence à accélérer. Donc, l'accélération, tu dis point là, point là. On est venu là, ok. Premier point, deuxième point, j'existe, extension. Et là, tu peux dire, bah ok, go. Moi, je suis rentré là. Clairement, à chaque fois qu'il y avait un test, je remontais. J'ai racheté ici, dans le coin là, à peu près dans la zone là. J'ai vu le W en daily, j'ai dit ok, c'est le moment. Break de trendline, j'ai acheté par là. J'étais très content, ça monte, machin. Liquidation du marché global. Boum, je me refais sortir. Bien. Je me dis ok, et les couilles de remonter dans le truc. On est reparti. Je vois là, on a liquidé tout le monde. Le job a été fait. Je mets ça, mais en même temps, j'ai quand même pris une perte, donc psychologiquement, je suis touché. Et je remonte. W, on recommence à faire un W, on repart. La trendline est là, on repasse. Ching ching, je me dis ok, content. Et on retourne encore. Et je me refais ressortir. Le fait est que il y a un moment où tu te dis, ok, est-ce qu'il vaut pas mieux se dire, je trace plusieurs traits, d'accord, plusieurs trendlines, une, et celle-là, elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'on a dégoûté tout le monde, là, mais le support était là, hein, clairement, tu vois, le support, ça a été vraiment protégé. Là, c'était vraiment une liquidation en cascade. On est vraiment venu chercher. Je pensais pas me faire sortir. Hein. Franchement, sur celle-là, je pensais pas me faire sortir, mais voilà. Et pour le coup, liquidation en cascade, on travaille le support, mais 82 jours. 82 jours où ton PNL, elle baisse. Elle baisse. Donc si tu ne traites pas en intraday, si tu ne traites pas la journée, tu ouvres le matin, tu fermes le soir, ou tu ouvres le soir et tu fermes le matin, ça dépend à quelle heure tu bosses, eh ben, tu as 82 jours, tu as quasiment 3 mois où c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre. Donc, maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le marché, là, nous fait partout des trends baissières à part quelques-uns. Les trends baissières, elles sont là, d'accord?
Là, elle mérite. Hop, celle-là, elle mérite presque de faire comme ça. Voilà. Toi, je vais décaler. Poup. Voilà. Donc, tu te dis, OK. Ben, moi, en fait, là, je me dis avant le samedi 23, donc avant la semaine prochaine, là, d'accord? Bah, je touche à rien. Je rentre pas. Alors, casse, que je le trade ou que je le trade pas, je vous donne pas d'indication. Il n'y a pas de. Le principal, là, cette vidéo, elle est faite pour une chose. Elle est faite pour une chose. Déjà, elle est faite pour toi. Et elle est faite pour tous ceux, parce qu'on est tous dans le même cas, qui sont là et qui vous disent, ah ouais, buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Imagine-toi qu'on vienne retoucher ça là. Parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'on vienne, tu vois, qu'on vienne ici là. Regarde. Tac, tac, tac. Qu'on fasse un truc un peu comme ça et qu'on reparte après. Tu vois? Ça, c'est carrément possible. C'est carrément. Tadadadadat, boum. Tadadadadat, boum. Et là, 82 jours. Je te le donne. 82 jours. Hein. Ok. Ah bah, tu vois, je suis pas loin. 82 jours. Voilà. 12 mai. Allez, quelques jours près, c'était mon anniversaire. Allez, pour le 9, vertical. Mais dans tous les cas, voilà ce qui peut se passer. Donc, ne soyez pas pressés. FB, là, je sais pas comment tu t'appelles, donne-moi ton prénom parce que ça m'énerve de vous appeler comme ça. C'est mettez-moi un petit truc, savoir quel prénom vous avez parce que ça me saoule en fait à chaque fois. Bah là, je vois Franck, Manu, ok, mais FB, je pense que c'est femme, mais je sais pas. Dans tous les cas, prenez le temps. Prenez le temps, soyez patient. C'est la patience qui va faire que tu vas faire des profits exceptionnels et que tu vas pas te faire défoncer. Le truc, c'est que ça, émotionnellement, tu ramasses quoi. Regarde, là, tu peux commencer à rentrer par exemple ici, tu vois, aux alentours du 21 avril, dans un mois, plus d'un mois. Tu dis, ok, bah, je commence à travailler la position ici, et puis voilà. Pour le coup, ça se trouve, ça va être là. Hein. Tac, 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 tac. On break ici, là, la trendline, tu vois, dans une semaine, 10 jours, et hop. Mais ça te laisse 10 jours tranquille. Le marché va pas repartir vertical. Il y a un truc, c'est que le dip d'hier n'a pas été fait par les institutionnels. Il a été fait par des baleines. Et il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des mecs qui ont pris profit hier, méchamment. Donc, il y a un doute qui commence à s'installer gentiment. Moi, je vous le partage, je vous le dis très clairement. J'en ai parlé à un certain nombre d'amis, je leur ai dit, j'ai peur, et il y a une probabilité pour ça, alors peut-être pas, mais on verra, que ce bull run soit épique, tout ce qu'on veut, mais on a déjà fait du boulot, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de chemin, donc soyez patient. Soyez patient sur vos entrées, travaillez-les correctement, parce que l'objectif, il est là-bas, et surtout l'objectif, c'est de faire du profit et de sauvegarder ton capital. Il est là, d'accord? Donc, voilà, petite vidéo, 33 minutes. J'ai fait un tout petit peu plus long que ce que je voulais. L'objectif étant, c'était de refaire le tour avec vous sur ce qui s'est passé dans le passé, d'accord? Ce qui s'est passé, voilà. Et qu'à chaque fois, il y a eu ces périodes-là de entre 80 et 130 jours où ça a été calme. Et ben moi, j'appelle au calme là. J'appelle au calme parce que si on veut vraiment terminer avec si on veut terminer avec un ETH à 10-12 000 dollars, on ne peut pas monter vertical. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Plus on va monter vertical, plus on redescendra vertical. Donc, la pause là, elle est nécessaire et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, restons prudents. Et je vous invite, bien évidemment, si tu as kiffé la vidéo, je te laisse me mettre un commentaire. Bien sûr, tu me mets un petit like, ça me fait plaisir, ça nourrit la chaîne. L'algorithme de notre cher YouTube me fera remonter. Et pour le coup, eh bien, ça aidera d'autres personnes. Parce qu'en fait, je suis là pour ça. Donc, dans tous les cas, il est 13h10. On est dimanche, je vous laisse, j'espère que cette vidéo, je vous l'ai fait vraiment pour la communauté, je vous l'ai vraiment fait pour vous. Elle vient du cœur, parce que j'ai senti qu'il y avait quand même pas mal de détresse dans certains commentaires et dans certains partages que j'ai eus. Donc, j'espère en tout cas que vous allez passer un excellent week-end et que vous allez profiter. Et bien évidemment, faites attention à vous.
Gérez votre risque, faites gaffe à vos culs et je vous dis à tout bientôt. Ciao.